L'histoire d'Aladin est un classique adoré, un conte de magie, d'aventure et d'amour. Des générations ont grandi en entendant parler de ce garçon qui trouve une lampe contenant un génie capable d'exaucer les vœux. Le voyage d'Aladin nous captive, nous faisant rêver d'aventures similaires. Mais d'où vient cette histoire enchanteresse? Embarquez avec nous pour un voyage à la découverte des origines d'Aladin et de sa lampe magique. Les racines historiques et littéraires de ce récit sont étonnamment complexes, tissées de fils provenant de différentes cultures et époques. Détricoter ces fils révèle une tapisserie fascinante. Nous explorerons l'évolution de l'histoire, séparant le vrai du faux, pour comprendre pourquoi Aladin continue de nous fasciner aujourd'hui. L'histoire d'Aladin est surtout liée aux Mille et une nuits, ce recueil de contes populaires du Moyen-Orient. Pourtant, Aladin n'en faisait pas partie à l'origine. Les plus anciens manuscrits des Mille et une nuits ne le mentionnent pas. Alors, comment est-il devenu partie intégrante de ce recueil? La réponse se trouve auprès d'Antoine Galland, un érudit français du XVIIIe siècle. Galland a traduit les Mille et une nuits en français, y ajoutant plusieurs nouvelles histoires, dont Aladin et Ali Baba et les 40 voleurs. Il prétendait les avoir entendues d'un conteur syrien à Alep. L'authenticité de ces dires est débattue. Certains pensent qu'il a inventé ces histoires, d'autres qu'il les tenait de tradition orale. Quoi qu'il en soit, l'ajout d'Aladin par Galland a eu un impact profond, cimentant la place du conte dans la littérature occidentale et le faisant connaître au monde entier. Si l'histoire d'Aladin est entrée dans la conscience occidentale grâce à Galland, ses origines sont probablement bien plus anciennes. Curieusement, l'histoire, telle que nous la connaissons, se déroule en Chine, malgré son association forte avec la littérature arabe. La Chine d'Aladin n'est pas celle des livres d'histoire, mais un pays imaginaire et fantastique, rempli de magie et d'aventure. Ce mélange de décors chinois et de narration moyen-orientale suggère des échanges culturels. La route de la soie, ce réseau de routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident, a joué un rôle crucial en facilitant la circulation des biens, des idées et des histoires. Il est plausible que l'histoire d'Aladin ait voyagé le long de ces routes, peut-être originaire de plus loin à l'est, influencée par des contes persans, indiens, voire chinois. Cette fusion culturelle est évidente dans le récit lui-même, mêlant des éléments de la culture islamique, comme la présence de génies, à un décor chinois. Ce mélange ajoute à la richesse et à la complexité de l'histoire, reflétant l'interconnexion des cultures le long de la route de la soie. Bien que déterminer l'origine exacte d'Aladin reste difficile, on trouve des parallèles fascinants dans d'autres contes populaires, du monde arabe, et d'ailleurs avec des thèmes et des motifs similaires. Cela suggère une tradition narrative commune et l'universalité de certaines expériences humaines. Par exemple, l'objet magique exaucant les vœux est un thème récurrent dans le folklore mondial, présent dans des histoires comme Le pêcheur et le djinn des Mille et une nuits, ou encore dans des contes européens comme Rumpelstiltskin. Ces parallèles montrent que l'idée de la réalisation des souhaits et de ses conséquences résonne à travers les cultures depuis des siècles. De plus, l'histoire d'Aladin explore des thèmes sociaux intemporels et universels. La pauvreté, la cupidité, l'attrait du pouvoir, l'importance de l'intelligence, de la gentillesse et de la persévérance. Ces thèmes contribuent à l'attrait durable de l'histoire, permettant aux lecteurs de tous horizons de se connecter au voyage d'Aladin. Malgré ses origines obscures, l'histoire d'Aladin est devenue un phénomène mondial, grâce en partie à sa popularisation par les Mille et une nuits et à son adaptabilité. Elle a été racontée et réinterprétée d'innombrables fois, chaque adaptation ajoutant sa propre saveur. Le film d'animation de Disney en 1992 a joué un rôle majeur en présentant Aladin à une nouvelle génération. Ses chansons entraînantes, son animation vibrante et ses personnages mémorables ont captivé l'imagination du public mondial,
solidifiant la place d'Aladin dans la culture populaire. Au-delà de Disney, Aladin a trouvé une nouvelle vie dans d'innombrables adaptations, films en prise de vue réelle, séries télévisées, productions théâtrales et jeux vidéo. Chaque adaptation reflète le contexte culturel dans lequel elle a été créée, démontrant la pertinence durable de l'histoire et sa capacité à transcender le temps et l'espace.